Saviez-vous que, selon la compréhension scientifique actuelle, l'univers n'a pas de centre physique au sens traditionnel que nous pourrions imaginer? Cette affirmation défie profondément notre intuition, car nous avons tendance à rechercher un point de référence central dans tout ce que nous observons. Du modèle géocentrique de Ptolémée, qui plaçait la Terre au centre de tout, au modèle héliocentrique de Copernic, il y a toujours eu un point principal. Cependant, dans le vaste et énigmatique cosmos, l'idée d'un centre spatial fixe se dissout face aux preuves cosmologiques. La principale raison de cette absence de centre réside dans la nature même de l'expansion de l'univers, un phénomène bien établi. Cette expansion ne se produit pas à partir d'un point central vers l'extérieur, comme une explosion dans l'espace déjà existant. C'est plutôt l'espace lui-même qui s'étire et se dilate, emportant avec lui toutes les galaxies. Pour mieux comprendre, nous pouvons penser à un gâteau au raisin sec qui cuit dans un four. Au fur et à mesure que le gâteau gonfle, tous les raisins secs se séparent les uns des autres. Du point de vue de n'importe quel raisin sec, tous les autres semblent s'éloigner et aucun raisin sec n'est le véritable centre de l'expansion du gâteau. Cette analogie du gâteau au raisin sec ou celle d'un ballon qui gonfle avec des points dessinés sur sa surface illustre l'expansion. Sur la surface du ballon, chaque point voit les autres s'éloigner et il n'y a pas de point central évident. C'est crucial, l'expansion de l'univers n'a pas d'épicentre auquel nous pouvons pointer. C'est une expansion homogène et isotrope, ce qui signifie qu'elle est la même dans toutes les directions et dans tous les endroits à grande échelle. Cette uniformité est connue sous le nom de principe cosmologique, l'une des pierres angulaires de la cosmologie moderne. Le principe cosmologique postule que l'univers est homogène et isotrope à des échelles suffisamment grandes, approximativement à partir de 150 millions d'années-lumière. Cette supposition signifie que les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers observable. Et aussi que la distribution de la matière et de l'énergie est uniforme sur les grandes distances. La preuve empirique la plus forte de cette uniformité provient du fond cosmique de micro-ondes. Le fond cosmique de micro-ondes est la radiation rémanente du Big Bang, le moment de la création de l'univers observable. Cette radiation est incroyablement uniforme dans toutes les directions du ciel, avec seulement de petites fluctuations de température. Ces minuscules variations, de l'ordre d'une partie sur 100 000, sont les graines de la structure cosmique, comme les galaxies et les amas. Les missions satellitaires comme COBE, WMA Planck de l'Agence spatiale européenne ont cartographié le fond cosmique de micro-ondes avec une précision sans précédent. Le principe de Planck, par exemple, confirme avec une exactitude étonnante l'homogénéité et l'isotropie de l'univers à grande échelle. Comment le Big Bang est-il lié à l'absence d'un centre dans l'univers? Le Big Bang n'était pas une explosion en un point de l'espace, mais l'expansion de l'espace lui-même à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Tous les points de l'univers actuel étaient, à l'instant du Big Bang, dans ce même état initial. Par conséquent, chaque point de l'univers pourrait être considéré, d'une certaine manière, comme le centre d'où a commencé l'expansion, ce qui élimine un centre unique. L'expansion de l'univers a été découverte par Edwin Hubble en 1929. Il a observé que les galaxies les plus éloignées s'éloignent de nous à des vitesses proportionnelles à leur distance. Ceci est connu sous le nom de loi de Hubble et c'est l'une des preuves les plus solides de l'expansion cosmique. L'effet par lequel la lumière des galaxies distantes se déplace vers le rouge du spectre s'appelle le décalage vers le rouge cosmologique. Plus le décalage vers le rouge est important, plus la galaxie est éloignée et plus elle s'éloigne rapidement de nous. Ce phénomène est une conséquence directe de l'étirement de l'espace entre les galaxies. Alors, s'il n'y a pas de centre, comment pouvons-nous parler de l'univers observable? L'univers observable est la portion de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Actuellement, le rayon de l'univers observable est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions depuis notre position. C'est une sphère centrée sur nous, non pas parce que nous sommes le centre de l'univers, mais parce que nous sommes le point d'observation. Toute autre civilisation dans une galaxie distante aurait son propre univers observable, également une sphère centrée sur elle. La sphère observable est une limitation de notre perspective, pas une caractéristique intrinsèque de la structure globale du cosmos. Existe-t-il une possibilité que l'univers ait une forme qui implique un centre ou un bord? La forme de l'univers est un sujet de recherche active en cosmologie et elle est liée à la densité d'énergie totale de l'univers. 3 géométries possibles sont envisagées pour l'univers à grande échelle, plate, fermée ou ouverte. Un univers plat aurait une géométrie euclidienne où les lignes parallèles ne se rencontrent jamais.
Un univers fermé, comme la surface d'une sphère tridimensionnelle, aurait une géométrie sphérique et serait de taille finie. Dans un univers fermé, voyager en ligne droite vous ramènerait finalement au point de départ, sans bord défini. Un univers ouvert, comme la surface d'une selle de cheval, aurait une géométrie hyperbolique et serait infini. Les dernières observations du fond cosmique de micro-ondes et de la distribution des structures à grande échelle suggèrent que l'univers est plat. Un univers plat implique qu'il est spatialement infini, ce qui renforce l'idée qu'il ne possède ni centre ni bord. Cela signifie que si vous vous déplaciez en ligne droite dans l'espace, vous ne trouveriez jamais de mur ou de point final. L'existence de matière noire et d'énergie noire est également fondamentale pour cette compréhension de l'univers. La matière noire, qui n'émet ni n'absorbe de lumière, constitue environ 27% de la densité d'énergie de l'univers. L'énergie noire, une force répulsive mystérieuse, est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Cette énergie noire représente environ 68% de la densité totale d'énergie de l'univers. Sans l'énergie noire, l'expansion ralentirait en raison de la gravité de la matière. L'énergie noire, cependant, pousse l'espace vers l'extérieur, accélérant la séparation des galaxies. La composition exacte de l'énergie noire et de la matière noire reste l'une des plus grandes énigmes de la physique. Leur existence et leur distribution uniforme dans le cosmos soutiennent également l'idée d'un univers sans centre préférentiel. Y a-t-il déjà eu une théorie qui propose un centre pour l'univers au-delà de la Terre ou du Soleil ? Historiquement, après le modèle héliocentrique, l'idée d'un centre s'est déplacée vers la Voie lactée, notre propre galaxie. Pendant un certain temps, on a pensé que le Soleil se trouvait près du centre de la Voie lactée. Cependant, des observations de la distribution des étoiles et des amas globulaires ont révélé que le Soleil se trouve aux 2/3 du chemin depuis le centre galactique. Le centre de notre galaxie, la Voie lactée, abrite un trou noir supermassif appelé Sagittaire A étoile. Bien qu'il soit un point de gravité intense et d'activité dans notre galaxie, Sagittaire A étoile n'est pas le centre de l'univers. C'est simplement le centre gravitationnel de notre galaxie individuelle. Les galaxies, y compris la nôtre, sont de simples structures locales au sein du vaste réseau cosmique. Par conséquent, ni notre galaxie ni aucun autre objet connu ne fonctionne comme le centre de l'univers. Notre compréhension actuelle est basée sur un univers en expansion, où chaque point s'éloigne de tous les autres. Ceci est différent d'une explosion de grenade par exemple, où les fragments s'éloignent d'un point central. Le Big Bang était une expansion de l'espace lui-même, entraînant la matière avec lui. C'est une distinction fondamentale qui cause souvent de la confusion. Penser au Big Bang comme une explosion dans un point préexistant est une erreur commune. Il est plus précis de le visualiser comme le début de l'expansion de tout l'espace-temps. Dans le modèle cosmologique standard, le Big Bang s'est produit partout à la fois. Chaque région observable de notre univers faisait autrefois partie de cet état initial chaud et dense. Cela signifie qu'il n'y a pas d'extérieur à l'univers vers lequel l'expansion se dirige. L'univers ne se dilate pas vers quelque chose. L'espace se dilate simplement par lui-même. Ce concept est difficile à visualiser car notre expérience quotidienne est limitée à 3 dimensions spatiales. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein décrit comment la gravité est la courbure de l'espace-temps. L'univers entier est une entité complexe en 4 dimensions, 3 spatiales et 1 temporelle. L'expansion se produit dans toutes les dimensions spatiales simultanément. Y a-t-il une possibilité que de futures observations ou théories modifient cette vision acentrique de l'univers ? La science est en constante évolution et de nouvelles observations peuvent affiner ou modifier nos modèles. Quant à ce que l'absence de centre dans l'univers est une conclusion très robuste du modèle cosmologique standard. Ce modèle est étayé par décennies d'observations et d'expériences. Les preuves incluent le décalage vers le rouge des galaxies, l'abondance d'éléments légers dans l'univers, et l'existence et les propriétés du fond diffus cosmique. À moins de trouver des preuves qui contredisent fondamentalement le principe cosmologique, il est très improbable qu'un centre soit découvert. Cela impliquerait que l'univers n'est ni homogène ni isotrope aux échelles supérieures à celles que nous observons actuellement. Par exemple, si l'on trouvait une grande asymétrie dans le rayonnement du fond diffus cosmique qui ne pourrait pas être expliquée, ou si l'on observait un flux massif de galaxies dans une direction préférentielle qui ne serait pas cohérente avec l'expansion générale. Néanmoins, à ce jour, toutes les preuves disponibles renforcent l'absence de centre. Cela inclut l'absence d'un axe de rotation cosmique global. Et la distribution statistiquement uniforme des galaxies et des amas de galaxies dans l'univers observable. Comment concilier cette idée d'un univers sans centre avec notre besoin humain de trouver un point de référence ? Notre esprit est naturellement inclin à rechercher des patterns et des centres dans ce qui nous entoure. Du système solaire avec le Soleil en son centre, aux villes avec leur place principale, l'idée d'un
d'un foyer est récurrent. Mais l'univers est beaucoup plus vaste et complexe que ce que notre intuition quotidienne peut facilement comprendre. C'est un rappel que la réalité cosmique dépasse souvent les attentes basées sur notre expérience limitée. La beauté de la cosmologie moderne réside précisément dans sa capacité à révéler des vérités qui vont au-delà de notre perception immédiate. Comprendre qu'il n'a pas de centre nous invite à apprécier l'immensité et la symétrie inhérente du cosmos. Cela nous situe non pas dans un lieu privilégié, mais comme une partie infinitésimale d'un tout infiniment fascinant. Cette perspective nous aide à contextualiser notre place dans l'univers d'une manière plus humble et précise. Y a-t-il une implication philosophique ou existentielle au fait que l'univers n'ait pas de centre? Philosophiquement, l'absence de centre renforce l'idée qu'il n'y a pas d'endroit spécial dans l'univers. Il n'y a pas de point privilégié d'où tout a commencé ou vers lequel tout se dirige. Cela contraste avec de nombreuses visions du monde anciennes qui plaçaient l'humanité ou son emplacement au centre de la création. Au lieu de cela, la science nous montre un univers d'une uniformité et d'une échelle stupéfiante. Où la Terre et le système solaire ne sont qu'une petite partie d'une galaxie parmi des milliards. Et cette galaxie n'est qu'une des innombrables dans l'univers observable. Cette perspective peut être libératrice en soulignant l'interconnexion et l'équité de toutes les parties du cosmos. Cela nous amène à une compréhension plus profonde de la relativité de notre position. Et à l'émerveillement d'un univers aussi complexe dans ses détails que simple dans ses lois fondamentales. En résumé, le centre de l'univers tel que nous le comprenons de la physique et de la cosmologie n'existe pas. Il n'y a pas de point spécifique dans l'espace qui serve d'épicentre à l'expansion cosmique. Nous le savons grâce à des décennies d'observations astronomiques et au développement du modèle cosmologique standard. Ce modèle inclut la loi de Hubble qui décrit l'expansion de l'univers. Et le fond diffus cosmologique qui est la preuve de l'uniformité de l'univers primitif. Il y a aussi le principe cosmologique qui postule l'homogénéité et l'isotropie de l'univers à grande échelle. Nous sommes très près d'avoir une compréhension complète de cela grâce à l'accumulation de données scientifiques. Ce n'est pas une question de savoir si nous sommes prêts de le savoir, mais plutôt que nous le savons déjà, avec un haut degré de certitude scientifique. La science ne prédit pas la découverte d'un centre physique dans l'univers, mais elle confirme son absence. Nous présentons un cosmos plus vaste et moins centré qu'on ne l'avait jamais imaginé. Maintenant, si cette exploration de l'univers sans centre a éveillé votre curiosité, nous avons un univers de connaissances qui vous attend. Abonnez-vous à notre chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos plongées profondes dans les mystères du cosmos et au-delà. Offrez-nous un j'aime si vous avez apprécié ce voyage à travers les vastes distances de l'espace-temps. Laissez-nous un commentaire avec vos questions et réflexions. Nous adorons vous lire tous, explorateurs. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont aussi besoin de connaître la vérité sur le centre de l'univers. Continuez à explorer avec nous.